les amis, bienvenue à la deuxième partie de la vidéo sur les meilleurs plats camerounais. Si vous n'avez pas vu la première partie, nous vous invitons à aller regarder la première partie parce que ça, ce n'est qu'une suite. Et pour parler de ce merveilleux sujet, j'ai invité sur ce plateau Christian. Merci Lauriane de m'inviter pour cette vidéo un peu spéciale qui parle de la nourriture camerounaise. Ne vous offensez pas si le plat de votre tribu ou bien votre plat préféré ne figure pas sur ce classement. Juste mettez en commentaire votre plan à vous. Et donc, ça, c'est un classement qu'on a fait nous-mêmes, donc par notre vécu, notre intuition. Et aussi nos préférences. Nos préférences aussi. Donc, restez, ne quittez pas. On vous présente le top des meilleurs plats camerounais. Pour ceux qui n'ont jamais goûté, vraiment, cherchez la recette et essayez. Le prochain plat, c'est la liste, c'est un plat vraiment très spécial. C'est du coquille. Le coquille, c'est du haricot blanc. C'est un type de haricot blanc qu'on a fait en gâteau. Donc, un gâteau spécial emballé dans des feuilles de banane qu'on va manger avec du plantain, des tubercules en général, qu'on va manger avec des tubercules de manioc, de macabo et de la banane. C'est juste un plat tellement délicieux. Les fois, ça se mange aussi avec le mets, non pardon, pas le mets, c'est avec les bâtons de manioc. Oui, certaines personnes préfèrent manger avec les bâtons de manioc. Et oui, les bâtons de manioc aussi, c'est quelque chose de camerounais. Peut-être que vous n'allez pas connaître exactement ce que c'est. On peut vous montrer ce spécial bâton de manioc. Ça, je sais que peut-être pas le Gabon et le Congo. Je ne sais pas si le Congo connaît le bâton de manioc. Peut-être pas le Gabon et le Congo. Je pense pas. Oui, ils ont. Ils l'appellent différemment. Ils l'appellent différemment. Ça a une différente forme. Oui, c'est une forme différente. Okay. Mais sinon, c'est la même chose. Ok. Mais le coquille est vraiment, c'est un plat vraiment très spécial. Donc, vous allez adorer ce gâteau de haricots. Si on peut dire ça en des termes littéraires, c'est un gâteau de haricots fait dans des feuilles de banane avec de l'huile de palme. C'est juste un pur délice. Donc, goûtez au moins le coquille une fois dans votre vie. Donc, je suis sûre que vous n'allez pas regretter. Regardez juste en image. Voilà. Ça met l'eau à la bouche. Le prochain repas sur notre liste, c'est en 8e position, les légumes sautés. Bon, on va faire une minute de silence parce que quand vous mangez, il y a des légumes sautés que quand vous mangez. Donc, vous savez que vous êtes né dans un pays béni. Donc, que votre pays est béni. Quand vous mangez un légume avec des ossages, du poisson fumé, des crevettes. C'est un plat, s'il vous plaît, qui doit être traité avec respect. Tellement de respect. Il doit avoir vraiment tous les honneurs qui lui sont dus. Et donc respectons ce plat. Donc, les légumes en question, c'est des épinards. Ça peut être des épinards africains. Je ne sais pas comment on appelle ça en fait. Je peux dire ça entre guillemets des épinards africains. Ou bien, si vous connaissez, on appelle ça au pays Djama. Il y a du folon, il y a des aubergines, des feuilles d'aubergines qui sont sautées. C'est juste trop bon. Ça se mange avec des tubercules. Ça se mange avec du couscous. Ce que vous voulez en fait, c'est trop bon. Ok. Prochain plat sur notre liste en 7e position, c'est du condré. Le condré, ça c'est sûr, c'est de l'ouest du Cameroun. C'est sûr. Le condré, c'est un plat que vous allez rencontrer dans pas mal de ménages camerounais. Donc, si vous rendez visite à quelqu'un, il y a de fortes chances que la personne ait préparé le condré. Surtout si la personne est de l'Ouest Cameroun. Donc, il y a encore de plus fortes chances que la personne ait préparé ce mets. Donc, c'est un ragoût de plantain avec des épices, comme je dis toujours des épices, avec de la viande. Ça peut être la viande de porc, la viande de bœuf, la viande de chèvre.
C'est juste un peu délice. Christian aime bien le condré. Je ne sais pas pourquoi il est calme. Non, j'aime bien le condré. Mhm. Et c'est vrai que ça me fait penser à l'une des fois où j'ai mangé le condré. C'était un mariage. Donc, juste en fait pour faire savoir qu'effectivement, c'est un plat aussi qui peut Oui, dans des apparaître dans des cérémonies. cérémonies. Donc, Oui. c'est un plat très répandu au Cameroun que tout le monde aime généralement, surtout quand vous allez chez quelqu'un qui vient de la région de l'ouest du Cameroun. C'est un plat vraiment super. Mais aussi, il y a plein d'autres. Comme moi, je sais pas, moi personnellement, je suis pas de la région de l'ouest, mais j'aime bien ce repas. Et chaque fois que j'ai l'occasion d'en manger, je me fais plaisir sans hésiter. Ok, donc le prochain plat, c'est mets de pistache en 6e position. Je sais que ça, c'est un plat vraiment très incontournable dans les cérémonies camerounaises. Le mets de pistache avec des bâtons de manioc dont vous parlez tout à l'heure. Les bâtons de manioc, c'est émotion. Donc, ça crée de l'émotion. Les bâtons de manioc et le mets de pistache. Ah, quand même. En tout cas, le mets de pistache, c'est comme, ça a le même, je vais dire, comportement que le coquille. Ouais, je dirais que c'est la version. La version Comment on va dire un ça, peu là? moderne, je peux dire. Ouais, Je c'est sais une pas comment, variation un peu plus chic, un peu plus T'as classe. trouvé. C'est une version un peu plus chic, un Du peu coquille. sans me salir du Voilà, coquille. du coquille, parce Entre que guillemets. le coquille, c'est beaucoup plus, je vais dire, dans des cérémonies traditionnelles, qu'on mange le coquille. Mais dans les cérémonies, même huppées, on trouve le mets de pistache. En fait, c'est du pistache ou bien les graines de courge, comme on appelle en français, là. Les graines de courge écrasées. Donc, en fait, on a fait un gâteau. On a mis des viandes à l'intérieur. Certaines personnes y mettent des œufs et tout ce que, Ouais. en fait, et quelques épices, un peu de poivre noir, quelque part là. Donc, on a fait un gâteau qu'on mange avec des bâtons de manioc ou des ignames. C'est juste trop bon. Trop bon. Goûtez le mets de pistache. Donc, c'est une recommandation spéciale. Goûtez le mets de pistache. En prochain repas sur notre liste en 5e position, c'est le poisson braisé. Le poisson braisé, le fameux poisson braisé camerounais. International, L'international poisson braisé camerounais. Et en fait, je sais que toujours imité par nos frères jamais étrangers, égalé. mais Non. jamais égalé. Je sais que les Ivoiriens ont dit, oh, chez eux on fait le poisson, oh, chez eux on fait aussi le poisson, oh, on fait comme ça là. Mais vraiment, vous ne pouvez pas avoir les épices là. On sait que chez les Ivoiriens, par exemple, il y a le Jansang qui s'appelle Api, machin Ok. ça. Mais peut-être il y a les cartes, mais vous ne pouvez pas avoir tous les bébés, les rondelles là, non. Vous mettez ça dans le poisson brûlé, c'est impossible. Le poivre camerounais là, vous ne pouvez pas avoir ça. Donc ça ne Et peut pas ça être me fait pareil. penser, j'aimerais juste rajouter, s'il vous plaît, même si vous arrivez à imiter le même poisson, vous n'aurez jamais Non, le piment du poisson. non. C'est parce que le poisson, c'est le piment. Hein. Le poisson, c'est le piment. Non, ce n'est pas seulement de mettre le poisson sur le feu, griller le poisson. Non, il faut le piment. Et c'est le Ça. piment qui est important. Donc, quand on te met un poisson comme ce qui est sur l'image ici, on te met un bon piment. On te met soit les frites de plantain, les missolets. On te met les missolets. On te met avec les miondo ou les bâtons de manioc ou les tubercules de manioc. J'ai Et dit, pour mes frères, là, vous pouvez accompagner avec une bouteille de votre choix, mais qui transpire, s'il vous plaît. ça doit transpirer en début de congélation. En début de congélation. Mais c'est trop. J'ai dit, comment le pays ne va pas manquer aux gens vraiment? Donc, même quand tu braises ici, c'est pas comme ça, c'est pas comme au pays. Au pays, il y a une dernière poussière là, Voilà, qui se verse, poussière, là, qui se verse S'il sur vous plaît, le je vous ai dit poisson. au début, âme sensible s'abstenir, parce que nous, là, Ça se verse c'est- sur le poisson là, qui donne un arrière-goût au poisson là. Donc, on ne sait même pas comment vous expliquer. Non, vous avez mangé le poisson braisé dans votre vie. Si ce n'était pas au Cameroun, oubliez le poisson là, allez manger le poisson au et Cameroun. même si c'était, si vous Manger n'avez pas le mangé poisson au le piment du Cameroun. Cameroun, Si c'était pas le piment du Cameroun, laissez ce que vous avez mangé, effacez ça, allez manger et recommencez à vous zéro. commencez à zéro. Pour recommencer. Donc, le prochain plat sur notre liste, non, ça c'est, on appelle ça legend, Ah, ça c'est un plat légendaire. légendaire.
s'il vous plaît. En quatrième position, Entrée sur scène. 1 minute de silence pour le ndolé. Le ndolé. Le ndolé, c'est un plat vraiment compliqué. Personne n'a Arafat lui-même savait. Ouais, c'est compliqué, le ndolé est compliqué. Parce que c'est amer. Donc, c'est amer, c'est bon. C'est amer, c'est bon. Donc, c'est compliqué. C'est une blessure sucrée à la bouche. Donc, tu manges seulement. Ça Oh, t'énerve, souvent, mais tu les manges gens- seulement, c'est bon. Oh, les gens, souvent, dans les cas de mariage, pour une de mes parties, ils disaient que oh, c'est amer, oh, c'est comme ça, la machin. J'ai dit que, on te dit que c'est amer, c'est bon. Ouais, c'est comment? Tu jettes ta douleur dans la bouche. Tu avances, tu prends encore le truc. Tu manges le ndola, regarde, le plantain mûr est sucré, ou les chips de plantain c'est sucré. Le ndola amer, tu compenses. Donc tes Équilibre. sens s'équilibrent. Ouais, vous ne comprenez Respect, pas. shout out mes frères du Congo. Équilibre. Le ndolé, c'est un mets du littoral. Donc, c'est, Précisément. voilà, précisément. Donc, quand tu manges ça avec les miondo, tu peux manger ça avec les miondo. Mange avec le bobolo. Tu manges avec le plantain mûr, des chips de plantain, ou ce que tu veux. que Donc, tu si veux. ce Même que du tu riz veux des mettre. fois. Même le couscous, si tu veux, tu manges avec le pain. Le ndolé, vous complétez. Quand vous voyez une nourriture comme ça, là, vous ne respectez pas. Vraiment, allez manger le ndolé. Le Vraiment. lait a fait ses preuves. Ça Ça n'a a plus rien déjà à fait le prouver. coup. Regarde même la présentation d'abord. Vous avez vu, depuis que vous marchez dans le monde entier, c'est vrai qu'on dit la cuisine française, la cuisine. Quand vous voyez un plat, vous avez vu un plat présenté comme ça là. Donc, vert blanc. Donc, vert blanc avec le complément jaune. Ou bien, Un équilibre parfait. non, l'harmonie. Il y a harmonie dans le plat. L'harmonie dans le plat. Vraiment, on ne discute pas. On n'est pas cuisinier. Et quand on fait ça, et regarde les crevettes, c'est ça, avec. Avec, Oh là 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 là. avec les L'émotion. oignons. L'émotion de Les oignons. ça. Vraiment, qu'on a pris les oignons là, c'est ça. Ouais, Parfois, quand tu rentres dans la cuisine comme ça, tu suis comment on est en train de verser l'huile là sur le ndolé. Tu entends comment les oignons sont en train de chanter seulement comme ça. Non, Ah, c'est. mon ami, seulement pour ça, appuie sur le bouton, appuie seulement Non, ça. elle l'a dit. Le prochain plat sur la liste en troisième position, c'est le taro. Et c'est que, où c'est les autres pays africains disent que oh, le taro c'est quoi? Le taro c'est. Non, non, quand tu dis le tarot, Ou c'est achou, il faut. achou, le taro avec la sauce jaune. Ouais. Là, tu. Ou alors on achou, appelle droit au but. achou, Achou. le taro avec la sauce jaune. J'ai dit que quand vous demandez que ou achou c'est quoi, ou le taro avec la sauce jaune c'est quoi, c'est dit que vous êtes vraiment dans le noir, vous vivez dans le noir. Donc, parce que quand tu vois la sauce jaune, c'est là comme ça, le secret qui est dedans, le secret qui est dans la sauce jaune. Non. C'est l'émotion. Les épices. Les épices. Combien d'épices dans la sauce que vous voyez là? Combien d'épices? Dans l'harmonie dedans. Non, on va se dire chapeau à nos ancêtres. Donc, ils allaient Vous allez chercher Ah, la recette. non, quand même. Parce que des fois, les juristes me demandent toujours que comment quelqu'un a su qu'il va mettre tous ces épices là ensemble, que ça crée le goût là. Non, le tarot, c'est juste une autre dimension. Et c'est même thérapeutique, et donc ça soigne même. Déjà, tu es malade, tu as mal au ventre, tu bois la sauce de tarot, ça te Non, ça guérit. te guérit. Tu es Et sourd. oui, sérieux là. Ouais, Là, là, vraiment c'est vraiment sérieux, Vraiment c'est pas sérieux. les blagues. Donc, si vous aussi vous avez un témoignage sur le tarot et la sauce jaune, Mettez en commentaire. Effectivement. Tu es sourd, tu bois la sauce jaune. Donc, si vous êtes des Ivoiriens, Congolais ou Gabonais, ou je ne sais pas quoi, si un jour vous êtes sourd, vous voulez la gueule de bois, ça ne donne pas. cherchez la sauce. Cherchez un Camerounais, vous donne la sauce jaune, vous buvez. Donc, 30 minutes plus tard, vous allez donner votre témoignage. Donc, ça c'est. Ah non. Regardez les obstacles de voir côté de la nourriture. Quand tu vois la peau, comment tu bascules comme ça, tu la vois la peau seulement. Ouais. Tu bascules encore. Parfois, il y a encore les légumes là que mamie a justement que Et souvent, même le pistache à côté. Le mets de pistache à côté. Donc, quand vous voyez comme ça, c'est même pas une cuisine structurée. Non. Donc, la variété seulement. Équilibre. Non, c'est seulement faux. En deuxième position, ça c'est. Oh.
Pour ce repas, je voudrais remercier particulièrement mes ancêtres. Parce que c'est la Pour- nourriture de chez Parce Christian. que vraiment, c'est. Je ne sais pas. Non, mais les mots me manquent. Montez la photo. Montez ça là-bas. Non, vraiment, les amis, regardez. Donc, le coq, c'est une nourriture donc, le coq, c'est la deuxième position. C'est une nourriture que, quand tu manges le coq, donc tu sens que c'est gras. On ne peut pas Mais discuter. tu manges, tu ne t'arrêtes pas. Donc, on dit que non, c'est la nourriture, c'est le déjeuner. Donc, tu manges ça à midi, tu dois juste manger ça à midi. Mais le soir, on met la nourriture du soir, tu dis que mais est-ce que le Est-ce que coq le là est coq là est fini? fini? Donc, donnez le coq. Parce que Le ça matin, t'appelle seulement. on te donne encore le petit déjeuner, tu dis que mais le coq là est fini. Donc, tu manges encore le coq le matin. Non, le coq est. Ça, c'est l'émotion. Pardon, dans l'émotion. manger le coq. Si vous Manger. n'avez pas encore mangé le coq, je ne vais même pas Manger. discuter avec vous. On va Allez gérer manger les le coq. calories après. On Mangeons va d'abord. gérer les calories. Mangeons d'abord. Manger seulement le coq. Non, le coq, c'est vraiment, c'est une nourriture, c'est du centre et du littoral. Parce Ouais. que en fait, au centre, on ne peut pas le coq. Et Dans le les centre. bassins, on ne peut pas le coq. Oui, Oui, donc et voilà, c'est- ça fait C'est préciser. Il y a justement deux variétés. différentes variétés. Donc, vous allez voir différentes façons de préparer le coq. Mais moi, ma façon préférée, c'est le coq sucré et les archis grillés. Hmm. Coq sucré, archis grillés. That's the mass, that's the top of it. Donc, Donc, c'est vous verrez aussi que, par exemple, pour les personnes qui vivent dans le littoral, il y a le coq, mais la version du coq, elle est faite un peu plus salée. Oui. Ou, oui, ou avec des Oui, arachis des de pas arachides, des fois grillés, pas grillés ou très peu grillés et tout. donc, Donc ça se mange avec des bâtons de manioc, des miondo, pour ceux qui veulent. Mais c'est surtout les bâtons de manioc, les tubercules de manioc. Donc, et pour ceux qui ont remarqué, les Camerounais aiment le manioc, le bobolo, les bâtons de miondo. Donc vraiment, ça c'est vraiment typique camerounais. On aime le bobolo, on aime le miondo. Donc maintenant, on va donner la couronne comme ça du top de la cuisine camerounaise, donc en tête de liste. C'est le waterfou à héros. Donc c'est le héros. détrônage. De Ouais. l'unité, jamais égalé. C'est un plat qui est difficile. Donc c'est vraiment très difficile. Parce que Là, quand Christian regarde le héros comme ça, le waterfou, donc il sourit une fois, donc, il sourit. quand je reste comme ça, je regarde droit dans les yeux. Et là, Pardon. je sens comment. Ça, je sais. C'est comparable à une autre émotion qu'on ressent souvent quelque part. Mais là, C'est devant un plat. c'est vrai que Non, vraiment, le héros c'est très compliqué parce que c'est que deux légumes en fait. C'est deux légumes qu'on met ensemble. Dans le légume avec lequel on fait le porc, avec des épinards. Donc on met ensemble, on met un peu de tout, juste pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'épices. Et ça crée la magie. Donc la magie, on accompagne avec le foufou de manioc. ouais. Le foufou de manioc ou le gari ou dans notre langage du tapioca. Tapioca ou Du couscous de du tapioca. couscous de tapioca. Oui. Non, en fait, il faudrait juste Du expliquer couscous parce que c'est vrai de qu'il y a des tapioca. pays qui appellent tapioca, mais ça ressemble à autre chose. Voilà, c'est du gari en fait. En fait, il y a une photo là. On va vous montrer une photo. Oui, pour Et que vous puissiez je pense voir. que le gari de chez nous, Mhm. quand le tapioca de chez nous, c'est du manioc qu'on a comme écrasé et puis on a séché. Séché, oui. On a écrasé, on a mélangé avec de l'huile rouge, on a fait sécher. Oui, on a fait sécher. C'est vraiment. Et donc, comment on le fait, c'est que des fois, le faire en couscous, en quelque sorte, on rajoute de l'eau chaude pour vraiment donner une texture. Oui, on le prépare vraiment- comme un couscous couscous. régulier. Donc, c'est Ouais. soit avec du couscous de manioc, du foufou de manioc, ou alors avec du gari. Dans le héros, il y a beaucoup de viande. En fait. Donc, c'est des obstacles qui comptent. Il y a des C'est obstacles. spectaculaire. De la peau de bœuf, de la viande de bœuf, du poisson fumé, tout ce que vous voulez en fait. Donc le héros est juste un plat succulent, donc il n'y a pas mieux. Donc c'est vraiment, je veux dire, le plat le plus apprécié, le plus consommé. Donc vous allez dans une Tous les réception, Camerounais. oui, vous allez dans une Ouais, réception tous les Camerounais. camerounaise,
dès qu'on dépose le héros, c'est le plat qui finit en premier. Donc, surtout ici, là où nous nous trouvons au Canada. Au pays, oui, parce que vous voyez, quand au pays on vend ça à la criée, on vend ça un peu de partout. Vous allez voir toujours les gens, ils attendent mamie héros, mamie héros. Et c'est un plat qui coûtait pas très cher avant. Et ça s'est vulgarisé et de plus en plus, ça coûte cher. Et c'était pas un plat que tu devais retrouver avant dans une cérémonie. Mais maintenant, ça a pris vraiment une place tellement importante dans la vie des Camerounais. Les Camerounais ne peuvent plus juste s'en passer. Donc, ça, c'était le top de nos 20 plats camerounais, donc le meilleur de la cuisine camerounaise. En bonus, comme ça, on vous donne le petit déjeuner camerounais. Le petit déjeuner camerounais, c'est souvent quoi? Le BHB. Le BHB, beignet, haricots, bouillis. Donc ça, c'est le petit déjeuner typique camerounais. Vous allez voir ça nulle part. Où est-ce que vous allez voir ce genre de truc? Et ouais. Il est nulle part. Et maintenant, qu'au Cameroun, en fait, le beignet haricot bouilli. Et quand on dit même petit déjeuner, c'est même abusé, c'est même... Le soir, même si tu as fait manger toi le beignet haricot bouilli, ça va rien faire. Donc, et à côté du beignet haricot, on a le beignet de haricot. Donc, on appelle souvent le beignet coquille. Voilà. Et il y a le beignet de maïs ou beignet banane. Donc, des variétés de beignets que vous allez trouver au Cameroun. Et aussi, on a comme ça comme les samoussas. Bon, c'est vrai que les samoussas, c'est pas vraiment origine camerounaise. Peut-être la façon de faire qui est différente. Oui. Et maintenant, on a comme ça des jus camerounais comme le foléré. On a comme le ginger. Le ginger, c'est le jus de gingembre, en fait. Donc, vous allez voir ça. On recommande toujours de consommer bien frais ou congelé même des fois ou glacé simplement. Que ce soit le foléré ou le ginger. Et il y a le jus de baobab aussi, pour ceux qui le connaissent. Des boissons camerounaises, c'est mon crush. Voilà. Donc, vous voyez que la cuisine camerounaise ou la table camerounaise est tellement variée et tellement délicieuse. Donc, on vous invite vraiment à découvrir. Le Cameroun, c'est un pays vraiment très diversifié qui a plus de 550 différents dialectes. Donc, vous voyez à quel point la population est diversifiée et chaque partie de cette population, de cette culture a apporté sa part pour constituer cette variété que vous voyez. Et même que ça, c'est une toute petite portion de ce que vous allez trouver dans les mamies camerounaises. Donc, il y a encore tout un grand éventail de mets que nous n'avons pas cités dans cette vidéo. Christian, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Si ce n'est juste de rappeler que si vous n'avez jamais découvert la gastronomie camerounaise, vous avez là quelques idées de repas par lesquels vous pouvez vous introduire à la gastronomie camerounaise. Et si vous aussi, dans votre pays, vous avez des repas les plus appréciés ou les plus vulgaires, entre guillemets, dans votre pays, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Simplement pour qu'on ait aussi une idée de comment ça se passe chez vous. Et n'hésitez pas, venez au Cameroun, venez manger chez nous. C'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Nous espérons que le partage vous a été utile. Mettez en commentaire les recettes que vous connaissez de tous les plats que nous avons mentionnés ou bien mettez en commentaire si vous désirez avoir la recette d'un plat mentionné dans cette vidéo. Mettez votre propre classement, pourquoi pas, ou bien votre repas préféré que vous aurez voulu avoir dans ce classement. Merci. N'oubliez pas de partager cette vidéo, d'aimer, de vous abonner. On se voit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.